El professeur Real Madrid, Atlético de Madrid, qui a brillé, qui a déçu les amis, les notes des merengues. Le choc de la 23e journée de la Ligue espagnole entre le Real Madrid de la Casablanca et les Rojiblancos de l'Atlético de Madrid n'a pas connu de vainqueur. Après 90 minutes et plus, oui, on dira que les deux grandes équipes de la capitale espagnole se sont séparées sur un score nul, 2 buts partout, comme au match aller le 29 septembre dernier. Après, justement, le pénalty de Julián Álvarez à la 35e, Kylian Mbappé a parfaitement répondu à la 50e. Les notes des Madrilènes à présent, vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. Thibaut Courtois aura 5,5 sur 10 pour ne pas dire 6. Le gardien merengue n'a pas eu trop de travail à faire malgré l'enjeu de la partie. Thibaut Courtois a plutôt passé une soirée tranquille puisque ses défenseurs, Aurélien Tchouaméni, sans oublier les autres également, ont assuré le gros du boulot. Sur le pénalty encaissé, il n'a pas fait de miracle également, mais quand on connaît aussi la difficulté de cet exercice, on ne peut pas aussi lui en vouloir. Très bien, on est d'accord là-dessus. Alors, Fran Garcia, oh oui, il monte en puissance. 7 sur 10 pour notre rédaction. Il a été aligné à la place de Ferland Mendy et l'Espagnol a fait un match correct, beaucoup plus présent dans le jeu offensif. Le latéral gauche, justement, espagnol, a intercepté plusieurs ballons, comme un très bon, également, une très belle interception à la 63e minute. Donc, il était dans la vivacité, on dira qu'il est apprécié. Aurélien Tchouaméni, on lui donne 7 au niveau de notre rédaction. Vous nous direz si vous êtes d'accord. Replacé en défense centrale en l'absence d'Antonio Rudiger, le milieu de terrain français, n'oubliez pas, il a fait un match acceptable jusqu'à la faute aussi menant au penalty discutable. Dites-moi s'il y a penalty selon vous ou pas. Tchouaméni a réalisé un bon match selon notre rédaction face au Colchoneros en deuxième période. Il était présent au bon endroit en interceptant plusieurs ballons dangereux dans la surface de réparation. Et donc en tout cas, on dira bon match pour le milieu de terrain international français en défense centrale. Raúl Asensio, il aura la même note qu'Aurélien, 7 sur 10. Mais quel joueur, dira-t-on finalement. Seul défenseur central de métier dans l'équipe de Don Carlo Ancelotti. Et pour ce samedi, Raúl Asensio a assuré encore une partie très correcte. Depuis le début de la saison, le jeune défenseur central de 21 ans a réalisé, on va dire, le Canarien, de très belles interventions en début de partie. En l'absence d'Antonio Rudiger, il a été le joueur le plus en vue de la soirée, défensivement parlant, avec cette course-là également sur Angel Correa. Lucas Vázquez, 6 sur 10 pour le capitaine du soir. Vázquez n'a pas aussi démérité contre une équipe dangereuse offensivement. Le latéral droit espagnol de 33 ans, voilà, a fait de son mieux quand même malgré la volonté. Il n'a pas été décisif offensivement, mais défensivement, il a fait, voilà, tout son possible, on dira, match moyen. Dani Ceballos, 6 sur 10, bon match également pour l'Espagnol, devenu un pilier dans l'entrejeu madrilène de Don Carlo Ancelotti. Dani Ceballos a fait très mal aux joueurs des Colchoneros avec son jeu assez vertical jusqu'à ce qu'il ne cède à la 80e minute, sa place donc. Un très bon match pour Dani Ceballos. Federico Valverde, il aura également 6 sur 10. Bon match pour le milieu de terrain uruguayen. Homme à tout faire de Don Carlo Ancelotti, Federico Valverde a apporté beaucoup plus dans la percussion avec ses nombreuses courses. Le milieu de terrain a grandement participé à la bataille du milieu également. Et donc on dira un match, voilà, sans faute pour Federico Valverde. N'oubliez surtout pas de réagir dans les commentaires, hein, d'accord? Allez, Jude Bellingham, il aura 7 sur 10. Encore un match dantesque de haut niveau pour l'international anglais. Impeccable comme toujours dans l'entrejeu. Le milieu de terrain anglais a réalisé un très gros match défensivement. Il a été, en tout cas, il a aidé beaucoup avec ses replis. Et quand il fallait se présenter aussi dans la surface de réparation de l'Atlético de Madrid, il était présent avec 2 actions clés qui auraient pu, de la tête, hein, finir au fond des filets. Mais une a touché la barre transversale en deuxième période. Donc c'est tout simplement du grand art pour Jude Bellingham. Rodrigo Goes, celui qui monte en puissance également, on va dire 7 sur 10. Lui aussi, il a fait un bon match. Le Brésilien était important dans le dispositif offensif de Don Carlo Ancelotti. Et donc, Rodrigo a pesé sur la défense des Colchoneros ou bien les Rojiblancos avec ses dédoublés sur le côté droit. Et donc, sur le but égalisateur de Kylian Mbappé, il a été très important. Bon match pour l'international brésilien. On passe maintenant à son compatriote, 6,5 selon notre
rédaction, oui, c'était du bon Vinicius Junior. Ce samedi, au cœur de plusieurs controverses depuis, voilà, on va dire ces derniers jours, l'ailier brésilien a montré beaucoup de volonté dans le jeu. Malgré la tension, Vinicius Junior n'a pas cédé aux provocations aussi. Et il a plutôt apporté beaucoup offensivement avec sa vitesse de percussion et ses dribbles chaloupés. On l'a vu, il était bien présent. Nous passons maintenant à Kylian Mbappé. Il aura 7 sur 10. Il peut être considéré comme le sauveur des merengues avec son but égalisateur. Il était important sur le front de l'attaque, l'attaquant français. Il a montré voilà, beaucoup de volonté, en renard de surface également. Il a réussi à égaliser certes sur le score pour le Real Madrid dans une période assez cruciale. Et donc pour un attaquant, il a rempli sa tâche. On demande quoi à un attaquant, surtout un numéro 9, c'est de marquer. Donc voilà les amis, les notes de notre rédaction. Vous nous direz dans les commentaires si nous avons été de très bons professeurs ou pas. Quelles sont vos notes par rapport à ces différents joueurs pour ce derby de Madrid? Vous réagissez dans les commentaires. Et on n'oubliera pas aussi que ce match nul arrange, fait les affaires d'un certain FC Barcelone, les Azulgranes.